la connaissance de soi et les noms divins. Dans Al-Futuhat al-Makkiyya, Ibn Arabi expliqua que la science ésotérique de la réalité spirituelle, haqiqa, est illimitée, car elle correspond à l'aspect non normatif de la révélation. Tandis que la science exotérique liée à la charia. Dans Al-Futuhat al-Makkiyya, Ibn Arabi expliqua que la science ésotérique de la réalité spirituelle, haqiqa, est illimitée. La science ésotérique est illimitée, car elle correspond à l'aspect non normatif de la révélation. Tandis que la science exotérique liée à la charia est par nature normative et donc limitée. Ici, la réalité spirituelle, haqiqa, c'est ce qu'on appelle la métaphysique en langue occidentale. Toute la structure théologique d'Ibn Arabi repose sur le tawhid et la science des théophanies, tajalliyat, qui sont de l'ordre existentiel, wujudi, par rapport à l'univers et de l'ordre sapiental par rapport à l'intellect humain. La science des théophanies, tajalliyat, est de l'ordre existentiel, wujudi. C'est des choses que tu contempleras. Le tajalliyat, ça se contemple. Et de l'ordre sapiental, dhawq, qu'on savoure, qu'on déguste. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et là, l'intellect humain joue pour comprendre ce qu'on te montre. Quand Allah te montre des choses, il faut les comprendre. Et ça, tu as besoin de l'intellect. C'est pas. Donc, il faut. Plus tu as des compétences, plus tu comprendras. On prend un exemple chez les scientifiques. Tu sais que la majorité des découvertes d'Einstein, c'est par intuition intellectuelle, par dévoilement. Tous les grands savants, même les mathématiciens, quand ils découvrent des choses, ils disent qu'il a réfléchi beaucoup et en dormant, il a vu. Un mathématicien, Allah va lui montrer des choses qui ont trait à la mathématique. Parce que s'il les montre à quelqu'un qui n'est pas mathématicien, il ne comprendra rien. Donc, chacun, d'après ses compétences, il va avoir des ouvertures spirituelles ou des illuminations. Parce qu'Allah veut instruire les humains. Et beaucoup de découvertes se font comme ça, par l'intuition. Parce qu'Allah veut, à une certaine époque, que des vérités ou des réalités se manifestent. Donc, il va les montrer à quelqu'un dans le tajalli ou dans, ou dans le rêve vision. Les rêves aussi, c'est des tajalliyat, les rêves véridiques. En vérité, l'existence physique et la connaissance métaphysique sont des réalités indissociables dans la conscience humaine, car l'humain est le but final de la manifestation. Dans la sentence magnifique, celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Il y a l'indication la plus claire pour prendre conscience de soi-même, de la réalité qui est enfuie dans notre être. Effectivement, celui qui se connaît connaît son Seigneur qui l'a formé ainsi à son image. En vérité, nul n'a réellement connu l'âme en dehors des prophètes et des maîtres soufis. Ibn Arabi, il affirme, en vérité, nul n'a réellement connu l'âme en dehors des prophètes et des maîtres soufis. Les penseurs et les théologiens de toutes les civilisations musulmans compris, les théologiens de toutes les civilisations, musulmans compris, n'ont jamais pu percer ce secret, car on ne peut pas y accéder avec la raison. Le monde a été créé par le Verbe de Dieu, kun, par les noms divins. Ibn Arabi expliqua que tout comme la chirurgie médicale qui s'occupe de disséquer le corps humain afin de le réparer et de le guérir, la dissection spirituelle s'occupe de la réalité humaine conçue à l'image du divin et du monde pour l'harmoniser et la mettre dans les meilleures dispositions spirituelles. C'est pour ça qu'on dit man arafa nafsa. Il faut faire une dissection de soi-même. Comment fonctionne notre cœur, notre oui, notre vue, et là on va comprendre beaucoup de choses. On va comprendre. Mais si on ne connaît pas déjà nous comment on fonctionne, comment on va comprendre. Donc il faut, c'est pour ça, plus on a de compétences, plus on comprendra des réalités. Cette introspection se préoccupe de connaître les correspondances entre les noms et les attributs divins avec les réalités de l'humain. Ainsi, pour connaître la correspondance de l'humain avec le monde, il faut analyser les composants de l'un et de l'autre, depuis les atomes et les éléments jusqu'aux astres et les cieux, et aussi et surtout les lumières et les ombres. Ça, c'est un grand conseil, connaître la lumière et l'ombre. Ibn Arabi, il explique l'ombre. L'ombre, est-ce qu'il a une existence réelle? Mais pourtant, il a des propriétés. Quand tu es en pleine chaleur, si tu ne vas pas dans l'ombre, tu vas mourir de chaleur ou de méningite. L'ombre, pourtant, c'est pas, ça n'existe pas.
mais pourtant il a des propriétés de chaleur. Et tu mets de l'eau, elle rafraîchit. Et s'il n'y avait pas de l'ombre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Le soleil brûlerait tout, même les plantes ne pourront pas pousser. Donc, ce sont des connaissances que le métaphysicien aborde. Tout ce qui est dans le monde se trouve en miniature dans l'homme. Chaque connaissant ne peut connaître que ce qui est enfoui dans ses propres caractéristiques. Dans le hadith, il est bien stipulé que l'humain fut façonné à l'image du miséricordieux. Mais cette spécialité ne peut être abordée que par ceux qui se caractérisent par les noms divins. Le prophète Mohammed disait, chacun est prédisposé pour ce qu'il a été programmé. D'ailleurs, Ghazali, comme d'autres, ont développé cet aspect. Cela fait partie des sciences de notre corporation, la corporation des soufis. Effectivement, en se caractérisant par un nom divin, on accède à des connaissances propres à ce nom. Et ainsi, de nom en nom, jusqu'à ce que le connaissant accède aux limites de ses possibilités. Car Allah est infini, sans limite. En se caractérisant par un nom divin, le connaissant devient le corps et le cœur de ce nom. Et ainsi, il réalise les états multiples de l'être. Cette science du Tawhid, exposée par Ibn Arabi, est exclusivement initiatique, afin que le croyant réalise que les diverses significations des noms et des attributs désignent bien une seule et unique réalité. Mais pour autant, se référant à des réalités différentes et surtout des dispositions variables, l'attachement exclusif à un nom ou à un attribut risque de relativiser la croyance à un aspect particulier, comme les idolâtres ou plusieurs aspects comme les polythéistes. Tu sais, ceux qui sont égarés dans le polythéisme, par exemple les hindous, Vishnu, Krishna, c'est des noms divins, c'est des attributs divins qu'ils ont pris pour des divinités. Et chacun s'attache à ce nom ou à cet attribut. Il tombe ou dans l'idolâtrie ou dans le polythéisme. Alors que les noms d'Allah sont multiples. Nous, on a 99 noms. C'est pas, ça n'épuise pas les noms divins. Ça seulement synthétise. C'est une synthèse des noms divins. Mais il y a des milliers que les musulmans connaissent. Mais on les a synthétisés en les 99. Or, celui qui est initié à la science du Tawhid reconnaît l'unicité essentielle dont les noms et les attributs multiples ne sont que des relations, nisab, de dépendance, ta'alluq ou de réalisation, tahaqquq ou de caractérisation, takhalluq. C'est ça que Ibn Arabi explique. Les noms divins et les attributs divins, il y a 3 modes où tu ta'alluq, tu t'attaches, attachement, rattachement, ou de réalisation, tahaqquq, tu les réalises, ou de caractérisation, takhallaq. Ils deviennent partie intégrante de moi, ils deviennent ton caractère, ta morale, ton éthique. Ou tu les réalises, tu réalises leur réalité, leur vérité. Ou tu t'attaches, tu aimes. Il y a des gens qui font tout le temps, il y a Latif, c'est un attachement, il aime ce nom, c'est très bien, mais l'autre, il le réalise. Lui-même, il devient Latif. Et quelqu'un, après, c'est son caractère, tout qui est l'autre, qui est